Bonjour à tous, fin de semaine sportive avec la présentation de l'Abarth 595 Pista, notre premier essai de la McLaren GT, les tarifs des Ferrari F8 Speeder et 812 GTS, Bentley qui lance son miel et enfin la Tesla Model S sur le Nürburgring. Une nouvelle version de la 595 Pista débarque au catalogue Abarth. À l'occasion de ses 70 ans, le constructeur au Scorpion a choisi de doper cette déclinaison de la bombinette. Sous le capot, le 1,4 litre essence gagne un nouveau turbo. La puissance grimpe de 160 à 165 chevaux. Si Abarth annonce une VMAX augmentée, le constructeur a surtout optimisé les reprises. De série, la Pista s'équipe d'un freinage renforcé, de suspension active Koni et d'un échappement spécifique. La sonorité n'en sera que plus sympathique. Esthétiquement, elle hérite d'une peinture gris mat agrémentée de détails vert fluo. Rassurez-vous, ce ne sont pas les seules harmonies possibles. Dans l'habitacle, Abarth propose en option des sièges Sabelt siglés 70. Les prix de la 595 Pista renouvelée n'ont pas encore été annoncés. Ils pourraient être officialisés à l'occasion des Abarth Day 2019, le plus grand rassemblement européen de la marque organisé les 5 et 6 octobre à Milan. Il reste des places, ticket d'entrée 45 € pour les propriétaires, 75 € pour les curieux. La McLaren GT à l'essai, notre confrère de Sport Auto Sylvain Vetto a eu le plaisir de prendre le volant de la dernière née des ateliers de Woking, la première à investir le segment des modèles Grand Tourisme. Concrètement, elle se veut plus polyvalente et plus confortable pour séduire une nouvelle clientèle. Avec son V8 4 litres de 620 chevaux, est-elle aussi convaincante que les super sportifs de la firme? Réponse en vidéo. Des GT qui offrent un tel niveau à la fois de performance et une tenue de route à ce point sportive, je vois pas. Bon bref, vous l'avez compris, McLaren GT, alors après on adhère ou pas au look, chacun se fera son opinion. Un truc qui est sûr, c'est que pour une GT, il y a plus confort, même si on sent que McLaren a adouci les suspensions, notamment en mode normal, voilà, ça, il n'y a pas de doute. En termes de volume de chargement, visiblement la voiture se place très très bien, mais alors un truc qui est sûr, c'est qu'en matière de dynamisme et de sensation au volant, c'est le kiff quoi. La McLaren GT est affichée à moins de 200 000 €, 199 500 € précisément, soit au bas mot 10 000 € de moins que ses rivales, les Bentley Continental GT et Aston Martin DB11. Et puisqu'il est question de tarifs, Ferrari vient de communiquer les prix de ses deux derniers modèles, présentés dans le cadre de son événement Universo Ferrari. La F8 Tributo Speeder au V8 3,9 litres biturbo de 720 chevaux s'affiche à 262 000 €. Il faudra aligner davantage de billets pour prendre possession de la 812 GTS, version découvrable de la Superfast. La découvrable au V12 de 800 chevaux est affichée à 336 000 € hors option, toujours plus attractif qu'une Lamborghini Aventador Roadster. N'oubliez pas qu'elles sont toutes affectées par un malus de 10 000 €. Enfin, quand on aime, on ne compte pas. Pour finir, deux infos en bref. La première nous vient de chez Bentley. Le constructeur se diversifie. Outre les voitures, ses collections de mobilier, parfums ou prêt-à-porter, la firme britannique a choisi de se lancer dans l'apiculture. Ces deux ruches installées dans son fief de Crewe en mai dernier ont déjà permis de récolter 100 premiers pots de miel, un hectare qu'il répartira entre ses collaborateurs et ses visiteurs. Enfin, la Model S monte sur le ring. Elon Musk a officialisé la présence de la berline 5 plus de place sur l'exigeant circuit allemand. Si aucun chrono n'a été officialisé, plusieurs sources assurent qu'elle aurait battu la Porsche Taycan de 20 secondes. Comment l'expliquer? Tesla aurait mis sur piste une version survitaminée de sa Model S qu'il commercialisera fin 2020, alors que Porsche aurait simplement roulé avec sa berline électrique en version turbo de 680 chevaux. Alors à quand le chrono avec la Turbo S? À suivre. Bon week-end à tous et à lundi.